Nous avons ensuite l'amendement 37. Monsieur Breton, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, la loi du 28 décembre 2021 prévoit que la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles soit chargée de rendre chaque année un avis sur la pertinence des critères retenus pour accorder la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et également un avis portant sur les conditions de l'indemnisation des assurés. Donc c'est une commission qui pourra jouer un rôle important. Il est prévu dans la loi que cette commission comprend des représentants des associations de sinistrés, des assureurs, des représentants des directions ministérielles concernées, et également 6 titulaires de mandats locaux. Le décret d'application de la loi qui a été pris le 31 décembre 2022 précise simplement que ces élus locaux sont désignés sur proposition de l'Association des maires de France. Il nous avait semblé important au moment de l'examen de cette loi, et on réitère cette proposition, que soit dans les 6 représentants des élus locaux, des représentants des petites communes. Quand on dit petites communes, il n'y a pas de communes qui sont petites, mais de petite taille, de telle façon à ce que les spécificités de la ruralité soient bien prises en compte au sein de cette commission. Je vous remercie. Nous en arrivons à l'amendement 36. Monsieur Breton, vous le défendez? Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Voilà, après ce premier amendement adopté, j'entends un second. La phase de communication est très importante entre les élus et la population, et bien souvent, les élus se trouvent un peu démunis par rapport à la complexité des textes de la réglementation. C'est pour ça qu'il nous semble important que soit prévue l'élaboration de supports de communication qui permettent aux élus locaux d'expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure. Encore une fois, c'est des dispositifs assez compliqués, et face à des situations compliquées, je crois que c'est important que par rapport aux communes de petite taille, nous soyons à leur côté. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Cet amendement a été repoussé par la Commission, mais à titre personnel, j'y suis favorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. L'article L125-1-2 du Code des assurances précise le rôle et les missions des référents à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation nommée auprès des préfets de département, justement pour accompagner les élus et les sinistrés. En application de la circulaire du 24 octobre 2022, les référents ont été désignés et leur réseau a été structuré et mis en place. Au sein de la base documentaire mise à jour par les différentes directions ministérielles et organismes concernés, des supports destinés à présenter les étapes précises de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont d'ores et déjà été réalisés. C'est pourquoi votre amendement semble d'ores et déjà satisfait sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi. Une demande de retrait ou, le cas échéant, défavorable. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous le maintenez? Oui. Alors, je vous en prie, Madame la députée, vous avez la parole. Merci. Alors pour notre part, nous sommes favorables à cet amendement. En effet, il est essentiel que les élus et les administrés disposent d'informations correctes. D'ailleurs, des supports de communication permettraient aussi de faciliter les procédures, d'éviter les erreurs administratives et donc les retards dans le traitement des dossiers, menant à une indemnisation plus rapide des sinistrés. En effet, dans mon département en Sarthe, j'ai pu rencontrer beaucoup de maires qui sont démunis face à ces procédures, qui eux-mêmes ne les connaissent pas forcément. D'ailleurs, je tiens à signaler une initiative en Sarthe où les maires se sont organisés en association pour mieux informer justement les communes. Donc voilà, favorable à cet amendement. Je vous remercie. Madame Marceau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Là, en fait, on va dans un niveau de détail qui est quand même extrême et qui rajoute encore dans cette loi des choses qui n'ont pas lieu d'être, soit qui existent déjà, qui sont déjà satisfaits, ça a été dit. On ne peut pas voter ce type d'amendement. Je ne me suis pas exprimée sur le précédent, mais ça ne veut rien dire en plus, petite commune. Enfin, je veux dire, là, on dépasse vraiment l'entendement et on n'est pas au service des sinistrés. Je pense à eux ce soir dans ce qu'on vote. Ça ne va pas leur servir, tout ce qu'on vote. Le niveau moyen d'indemnisation aujourd'hui des sinistrés, c'est 16 000 €, experts compris. En ouvrant les champs comme on le fait, chers collègues, en ouvrant les critères, sans pérenniser et sans changer le mode de financement, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire ce qui n'est déjà pas satisfaisant. C'est terrible, c'est terrible. Je vous remercie. Alors, Madame la rapporteure, vous souhaitez reprendre la parole? Je suis désolée, c'est un pour un contre, Monsieur Gesmar. Hein. Ah oui, c'est un pour un contre. Je rappelle que cet amendement vise juste
à faire en sorte que les référents catastrophes naturelles qui ont été créés lors de précédents épisodes législatifs aient juste une mission d'information sur la procédure. C'est tout. Donc avis favorable. Donc je vais mettre aux voix cet amendement. Donc je vous rappelle, donc c'est un avis favorable de la rapporteure, défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. On est bien d'accord, Madame la ministre et Madame la rapporteure. Je vais donc le mettre aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Moi, Monsieur Lefebvre, j'ai oublié l'amendement numéro 38, ce qui est pour moi une faute suprême, vous le comprendrez. J'en suis vraiment désolée, Monsieur Breton. Je vous présente toutes mes excuses et donc vous avez la parole, chers collègues. Pas de souci, Madame la Présidente. Rapidement, hein, c'est un amendement qui vise à ce que la responsabilité des différents acteurs, que ce soit les assureurs, les experts, les techniciens, etc., soit engagée pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Pourquoi? Parce que ça vient d'un certain nombre de cas qui ont été... moi, je travaille avec une association, les oubliés de la canicule à ce niveau-là, et où on se rend compte qu'effectivement, il y a parfois des travaux qui sont faits et avec des réparations qui ne sont pas pérennes. Et à ce moment-là, il y a une deuxième réparation à faire et c'est très compliqué pour trouver la responsabilité des différents acteurs. C'est pour ça que de mettre une responsabilité pour tous les acteurs qui interviennent de 10 ans à côté de la réception des travaux permettrait d'avoir une garantie pour les sinistrés. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? L'amendement a été repoussé par la commission et je vous propose un avis de sagesse. Je vous remercie. Madame la ministre? Cet amendement me semble déjà satisfait, article 1792 du Code civil. Et c'est pour cette raison, monsieur le député Breton, que je vous demanderai de le retirer. Le cas échéant sera déjà satisfait, donc défavorable. Je vous remercie, monsieur Breton. Vous le maintenez. Je vais donc le mettre aux voix. Donc je vous rappelle, donc c'est pour la commission défavorable, pour madame la rapporteure sagesse et pour le gouvernement c'est défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un scrutin public sur cet amendement? Alors, je vous prie de regagner vos places. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 141, exprimé 121, majorité 61 pour 66 contre 55, l'Assemblée nationale a adopté.